comment ça va? Ça fait comme un mois qu'on s'est pas parlé. Je pense que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était à ma dernière journée de travail, fait que ça fait vraiment un long bout, mais bon, c'est la vie. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai accouché, donc bébé bonheur est parmi nous. C'est arrivé le 12 février. D'ailleurs, si vous voulez voir le récit d'accouchement, c'est sur ma chaîne Madame Bonheur. Le lien va être dans la barre d'infos, puis juste en haut ici dans les cartes YouTube. Vous allez apprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le fond, comment ça s'est déroulé. Puis vous allez aussi apprendre le nom de bébé bonheur, parce que je fais toujours référence à mon garçon comme étant bébé bonheur. Fait qu'il y a ça. Puis aussi aujourd'hui, j'ai mis une photo de bébé bonheur sur Instagram. Donc je vais mettre le lien dans la barre d'infos aussi pour aller voir la photo si vous voulez. Comme j'ai déjà mentionné sur mon autre chaîne, en fait, je veux pas nécessairement mettre bébé toujours devant la caméra, mais j'ai mis une photo, je pensais que ce serait le fun de vous le montrer. Vous allez voir, il est vraiment grand et gros, comme ses parents, on dirait un géant déjà. Oh, je vous en parle, puis j'ai le cœur plein d'amour, là. C'est ça, au moment de vous parler, on est le 26 février, donc ça fait déjà 2 semaines là, que bébé bonheur est arrivé dans notre vie. Fait que on est vraiment contents. Depuis qu'il est arrivé, on a quand même continué notre vie, je dirais pas de façon normale parce que avoir un enfant, ça change vraiment la routine, mais on s'est pas empêché de faire des choses, on s'est pas empêché de sortir ou d'aller se promener, d'aller magasiner, ce genre de choses-là. On a continué à faire nos activités comme on faisait, c'est sûr, moins fréquemment, mais quand même. Puis un bel exemple de ça, c'est lundi, en fait le 22, on est sorti prendre une marche, se promener, tout ça. On avait acheté des vêtements pour le bébé, justement, puis il est tellement grand qu'il a même pas eu le temps de les porter, ça lui faisait déjà plus. Fait que on s'était dit, tant qu'à faire, tant qu'à aller au magasin, ben on va se promener autour aussi. Donc j'ai allaité mon bébé, puis après ça on est parti, on avait 2-3 heures là, de lousse avant qu'il se réveille pour manger. Donc on est tous en triton à pied, il faisait tellement beau, pas trop froid, un beau soleil, fait que ça nous a donné le goût de marcher, fait qu'on a marché de la maison jusqu'au Centriton, on a été échanger les vêtements, puis après ça, on a décidé d'aller se chercher un bubble tea parce que dans le coin du Centriton, sur Dundas, il y a un Chatime, qui est une place de bubble tea qu'on aime énormément, fait qu'on a été s'en chercher un, moi et Michel, avec le bébé évidemment, bon, c'est sûr que le bébé n'a pas bu de bubble tea, mais vous vous en doutez. Mais ça a fait du bien, c'était le fun. On a passé, on s'est fait comme une petite date de bubble tea ensemble, moi et Michel. Et ça, c'était vraiment cool. Puis des chat times comme ça, il y en a partout à Toronto. Là. C'est juste que celui du centre-ville, ben, c'était plus pratique pour nous cette journée-là. Puis sinon, après, on a passé devant le Uncle Tetsu. Puis c'est dans le fond, une espèce de petite pâtisserie japonaise qui font des gâteaux au fromage japonais. C'est leur spécialité. Puis je pense que je l'avais mentionné là, depuis au moins le mois de mars l'année passée ou avril que c'était ouvert. Puis il y avait toujours une file d'attente d'au moins 1h30. C'était incroyable. Les gros line-up. Puis quand on est passé devant, il n'y avait personne. Fait qu'on s'est dit... Premièrement, est-ce que c'est fermé, oui ou non? Finalement, c'était ouvert. Puis deuxièmement, c'est notre chance. Je pense que ce serait le moment qu'on aille s'en chercher. Fait qu'effectivement, c'est ça qu'on a fait. On est rentré, puis on a essayé de chercher un gâteau au fromage japonais. On n'en avait jamais mangé. Puis on avait vraiment la barre haute, étant donné que, je veux dire, il y a toujours de l'attente pour cette place-là. Fait que la texture, ben en fait, j'ai pris des images du gâteau en tant que tel. Puis je vais vous laisser sur nos impressions du gâteau en tant que tel. On vient de manger notre morceau de gâteau de Uncle Tetsu, le cheesecake japonais. Et Michel, quelles ont été tes impressions? J'étais pas impressionné. C'était pas mauvais, là. Ça goûtait bon, mais c'était pas... Tu sais, il y a toujours des fils, puis c'est comme 1 heure et demie d'attente au moins, fait que ça justifie pas ces fils-là, selon moi. Non. La texture, puis si vous vous demandez c'est quoi, en fait, Uncle Tetsu, ça existe depuis 20 ans. Ça a ouvert à Toronto l'année passée, puis c'est ça, il y a vraiment des fils de fou, là, surtout la fin de semaine. C'est ça, Michel disait, 1h30. Là. Je pense qu'il y en a 2 maintenant. Ah ouais? Ouais. Puis juste à côté, il y a une espèce de petite place où ils font des thés verts, des matchas. Des matchas, ouais. On n'a pas essayé. Non, on n'a pas essayé. Puis c'est ça pour la texture. Ça ressemble à un gâteau des anges, mais crémeux. Fait que c'est vraiment très fluffy, comme très aérien comme texture, mais c'est crémeux à la fois. Puis ça sent le fromage, mais ça goûte pas très prononcé, je trouve. Ben c'est ça, c'est pas crémeux comme un gâteau au fromage traditionnel. C'est ça. Mais là, on l'a pas mangé de la façon optimale, peut-être. Non, c'est ça. Il recommandait de le manger quand ça sort du four, évidemment, quand c'est chaud. Fait que pour faire ça, on pourrait le mettre au micro-ondes. Puis pour accentuer, dans le fond, le goût du fromage, il paraît qu'il faut le réfrigérer et ensuite le réchauffer.
ça fait vraiment développer les saveurs. Fait que demain, on va manger un autre morceau. Donc, c'était le test de goût du Angotetsu. Donc, pour ce qui est du lendemain, on l'a vraiment réfrigéré, puis on l'a mis au micro-ondes, puis c'était pas vraiment différent en termes de goût. Encore la même texture, ça goûtait la même chose. Fait que c'était pas mauvais. Je pense que c'est quelque chose que vous pourriez apprécier si vous venez à Toronto, qui est quand même bon. Mais, tu sais, je referais pas, mettons, une ligne de 2 heures là, pour en manger un autre, ça, c'est certain. Mais j'étais quand même contente de l'essayer. Puis une autre chose qu'on a mangé aussi, ben en fait, on l'a fait hier, c'est nos fameux sacs de préparation là, pour la mijoteuse. Qu'on avait fait je pense que vous vous souvenez, là, au début du mois de janvier, de la nourriture pour, on disait pour un mois. En fait, c'était des sacs de trucs, dans le fond, des recettes qu'on pouvait mettre dans la mijoteuse, qu'on met tout dans un sac qu'on congèle, puis la veille, on sort le sac, on le met au frigo, puis on est prêt à le mettre dans la mijoteuse, tout est déjà coupé, tout est déjà préparé et mesuré. Fait que ce qu'on a fait, c'est le mijoté de bœuf, super bon, on a servi ça avec des nouilles aux œufs, j'ai pas d'image à vous montrer, mais c'était vraiment une bonne recette. Puis malheureusement, elle n'est pas disponible sur Internet, sinon je vous l'aurais mis soit dans mon tableau Pinterest ou dans la barre d'infos, mais c'est ça, elle n'est pas disponible, c'est dans un livre... je pense de Donna Mary Pie, des recettes de mijoteuses. Fait que si jamais vous voulez l'essayer, puis vous avez ce livre-là, ben c'est à la page 10. Voilà, c'était très bon. On a vraiment aimé ça. Puis le concept du sac aussi, le matin, on a juste eu à mettre du bouillon de poulet, puis un petit peu de tomates concassées. Vraiment facile. Puis 12 heures après, on avait un repas. Fait que, en ayant un bébé, là, je vous le dis, c'est pas un luxe d'avoir un repas déjà tout préparé. Là, c'est vraiment cool. Fait que c'est pas mal ça qu'on a fait dans les derniers jours. Là, aujourd'hui, ben, il est déjà rendu 9h, puis on est vendredi. Je m'étais dit que j'allais mettre un vlog en ligne samedi matin parce que ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas parlé. Fait que je vais faire ça, je vais finir le montage, puis après ça, je vais aller me coucher, je pense. Malheureusement, bébé bonheur ne fait pas ses nuits encore, puis c'est normal, là, il y a juste 2 semaines. Quoique la nuit passée, il a dormi un 5 heures en ligne, puis on était bien excités. Mais c'est ça, j'essaie de dormir quand bébé dort, puis là, présentement, bébé fait un gros dodo. On le voit sur le moniteur, là. Ouais, fait que, somme toute, la vie de nouvelle maman, ça se passe très bien, si vous posez la question, là. On est vraiment super heureux, Michel et moi, on a trouvé un beat, puis ça se passe bien. On est vraiment choyés. Puis Escher, lui, ben, je pense qu'il accepte son rôle de grand frère, mais il est un peu intimidé encore par le bébé. Il essaie pas de l'approcher ou quoi que ce soit. Là, il garde ses distances. Mais c'est correct comme ça. On veut pas qu'il soit trop friendly avec le bébé non plus. Que, voilà. Fait que je vais vous laisser tout de suite. C'était pas un très long vlog, mais on se reparle super bientôt. Je vais essayer de vlogger plus souvent, au moins pendant nos sorties. Puis vous donner les nouvelles... au fur et à mesure. Puis comme je vous dis, si vous n'avez pas vu la vidéo de récit d'accouchement, ça vaut vraiment la peine d'aller le voir. Vous allez apprendre plein de choses. Puis je pense que vous allez bien aimer ça. Fait que on s'en parle super bientôt. Je vous envoie plein de becs. Bye!